Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo que vous m'avez demandé mais des milliers de fois. J'ai l'impression, bon la fille elle exagère un peu, mais vous m'avez grave demandé: Audrey, c'est quoi ta routine make-up? Mais comment tu fais ci, comment tu fais ça? Donc je reviens avec vous avec du maquillage. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de maquillage, donc je suis trop contente. Je vais tout vous montrer de A à Z, ce que j'utilise, comment je fais ci, comment je fais ça. J'espère vraiment que la vidéo va vous aider et je vais essayer de mettre les informations dans la barre d'infos pour que vous puissiez trouver les produits plus rapidement. Ne me remerciez pas, voilà, c'est comme ça, c'est cadeau. Oui, on essaye d'être vraiment professionnel. Avant de te laisser avec la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On est bientôt 50 000, ça me fait énormément plaisir. Et si tu es là, si tu as cliqué, c'est que ça t'a intéressé. Et comme je sais que ça va te plaire, tu likes la vidéo, tu t'abonnes et puis tu actives la cloche parce que toi t'es vraiment quelqu'un de bon. Pour toutes celles qui cherchent des perruques de bonne qualité, pas trop chères, si vous n'êtes pas encore au courant, j'ai lancé ma petite marque Ozoa Beauty. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Instagram, à vous y abonner et à passer commande si vous êtes intéressé. On slay parce que 2020 on a dit c'est pour nous. Donc je vais vous mettre tout en barre d'infos comme d'habitude. Sans plus tarder, je te laisse avec la suite de la vidéo. N'ayez pas peur, oui, c'est à ça que je ressemble. J'ai collé ma perruque au préalable. N'hésitez pas à passer commande sur Ozoa Beauty pour vos perruques de qualité. Je le dirai dans toutes les vidéos parce que je suis mon propre panneau publicitaire et c'est comme ça que la vie fonctionne. Là je vais vous montrer ma nouvelle routine make-up. C'est pas parfait mais c'est ce que je fais pour avoir un beau teint qui dure toute la journée. J'utilise The Ordinary, franchement ça fait très longtemps que je connais cette marque. À un moment j'avais arrêté puis là j'ai recommandé. Je mets le sérum acide hyaluronique, ensuite je mets Natural machin, je sais pas quoi, c'est une crème. Parce que moi j'ai la peau un peu sèche. Donc c'est parti pour l'hydratation. Hop, je mets ça un petit peu. Ça, vous allez le voir si vous utilisez. Ça colle un peu. En ce moment là, je suis en train d'organiser ma soirée d'anniversaire. En fait, le mois de février, c'était vraiment mon mois. Et mon anniversaire, c'était le 9 février. Après, il y a la Saint-Valentin. Et là, je vais faire une soirée d'anniversaire avec des amis que j'ai récemment rencontrés et des amis que je connais depuis le lycée. Donc que j'ai pas vu depuis super longtemps, donc je suis très contente. Franchement ça va me faire du bien. Faut savoir que moi j'étais une fille, j'aimais vraiment être entourée quand j'étais au lycée. J'étais vraiment très entourée, puis après au fur et à mesure des années voilà. Je pense que c'est typique des Verseaux. Autant on aime être seul, autant on est très sociable. Et que tu vois c'est des gens, même si ça fait des mois et des mois vous n'êtes pas parlé, vous n'avez pas pris de nouvelles, je sais que si demain je me marie, et je penserai à eux et je les inviterai. Je sais pas comment t'expliquer, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Ensuite ce que j'aime bien faire, depuis que je regarde Jacqueline, j'aime bien mettre du spray toutes les 2 minutes. Je sais pas si vous êtes comment, dites-moi en commentaire. Du coup quand j'en mets plein comme elle, je me sens un peu comme elle. C'est mon spray Mario Badescu. Depuis le début de ma chaîne, je vous en parle. Moi, je fais pas mes sourcils en premier, je fais direct mon teint. Je voulais juste vous dire que j'ai mes extensions de cils. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo comment faire. C'est une cliente qui vient de recevoir sa commande, je suis contente. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo comment faire ces extensions de cils à la maison si ça vous intéresse. Je vous la mettrai dans le petit i, mais qui y croit? Personne. Mon meilleur fond de teint du moment, le infaillible 24 heures Fresh Wear en teinte cuivre Cooper. Donc je mets 2 petites pompes comme ça sur la paume de ma main. Ça fait des années aussi que je fais ça. Et je chauffe comme ça sur ma main. J'aime bien faire ça, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais j'avais vu ça, je sais pas où, c'était une technique de maquilleur je crois. Et révélation de l'année les gars, ça, le pinceau Juvia's, non mais vraiment, le pinceau Juvia's Place, achetez-le. C'est le meilleur pinceau de votre vie. Je ne rigole pas. Je suis pas payée pour ça, rien. Je l'ai payé de ma poche. Achetez-le. Là, en plus récemment, ils ont fait moins 50 sur leur site. Mais je me suis calmée parce que les frais de port ils sont 10 000 €. Et en plus de ça j'achète plus de make-up parce que j'en ai vraiment énormément. Le pinceau il étale trop bien. Et regardez, moi je trouve que c'est vraiment une très belle couleur. Il est super couvrant le fond de teint, mais sans faire cakey en fait. Et il bouge pas dans la journée, ça c'est génial. Même si moi mon activité dans la journée, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus exaltant hein. La fille elle est chez elle, à tout péter à faire les courses. Mais même quand je bouge et tout, franchement il reste. Moi une fois que le fond de teint c'est fait, je prends l'anti-cerne. Et en ce moment au niveau de l'anti-cerne j'utilise un combo. D'habitude j'utilisais que le C12 de chez Makeup Revolution. Je l'ai racheté mais vu que je l'ai pas encore ouvert et que j'ai mon combo que je faisais avant de le recevoir, et je vais continuer avec mon combo et je le réouvrirai. Mais vraiment achetez-le, si vous l'avez pas, achetez-le. Il est super bien, il coûte pas très cher. Moi je le commande sur Beauty Bay, j'adore ce site. Ça fait genre 1 an et demi que je commande sur Beauty Bay. J'aime trop parce qu'ils ont beaucoup de marques
et des marques qui n'ont pas chez Sephora. Et vraiment chez Sephora j'achète rien. Mon combo du moment du coup c'est alors le Fenty Beauty concealer en teinte 345. Et il était très jeune, j'avais fait même un crash test à l'époque, c'était trop bien. Je mélange du coup avec le infaillible More Than Concealer en teinte 336 caramel foncé. Même s'il est jaune, il illumine bien, ça fait pas chelou hein. Mais c'est juste que, vas-y, moi j'aime bien un peu avoir un peu plus de lumière en fait, c'est comme ça, je suis trop chiante. Alors là je vous explique ce que je fais. Parce que c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Parce que la fille elle fait ça. En gros, vu que ça sèche assez vite, au début j'essaie d'étaler le plus vite possible des deux côtés et après ben je blende à fond. J'espère que ça a été clair ce que je viens de dire. Et en soi ma routine make-up les gars, en 15 minutes c'est fait. C'est hyper simple. Bon, c'est vrai qu'après il y a des gens ils vont voir ça, ils vont dire Audrey ça c'est simple. Mais franchement vous cassez pas la tête à acheter Fenty. Je sais que Rihanna je l'aime beaucoup et tout. J'étais la première à aller acheter ses produits parce que déjà c'est Rihanna et en plus c'est grave de la qualité. Mais l'anti-cerne, le Make-up Révolution pour moi c'est le meilleur. La fille elle a pas testé tous les anti-cernes hein. Mais je vous avoue que le Make-up Révolution, et ben c'est un basique pour moi, c'est la base. Donc voilà, c'est blendé. Et ensuite je vais mettre une pointe de celui-ci. Et lui il est très couvrant. Et lui aussi il faut le travailler super rapidement. Donc une fois que c'est fait, qu'on est bien illuminé, réveillé, on va ensuite prendre la poudre. En ce moment j'ai un coup de cœur pour la poudre de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop. Je l'ai en teinte médium et franchement ça donne un effet mais Photoshop les gars. Je vais vous montrer tout de suite, je prends mon pinceau. Magnifique, je vous la conseille à 100%, en plus elle est pas chère. Et je l'applique avec un pinceau comme ça. Parce que bon, le baking là, ouais je l'applique vraiment partout où j'ai mis de l'anti-cerne. Et là juste avant de passer au bronzer, je vais mettre encore une fois mon spray Mario Badescu. Ça va aider à tout bien rentrer, tout fondre. En attendant, profitez de cette courte page de publicité pour vous abonner à ma chaîne, activer la cloche, mettre un commentaire, ce que vous pensez de la vidéo. Et bien sûr faire un tour sur la page Instagram Ozoa Beauty pour voir mes magnifiques perruques. J'ai fait mon premier sourcil et je vais faire le deuxième avec vous. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment je fais mes sourcils. Bon ça doit pas forcément plaire à tout le monde. Et en plus je sais pas si vous avez remarqué, je remarque de plus en plus qu'en fait j'ai un sourcil qui est plus bas que l'autre. Donc c'est une galère pour moi de faire mes sourcils. Mais bon bref, on va faire avec. J'utilise le Gibro Pommade en teinte Dark Brown de chez Anastasia Beverly Hills. Et en plus comme une conne j'ai fait le plus facile hors caméra. Mais en fait je voulais vraiment vous montrer au cas où il y a des filles qui ont le même problème que moi. Donc celui-là c'est mon sourcil moche. Et donc ils sont pas épilés. Voilà, j'ai des sourcils longs, pas épilés, broussailleux. Les gars c'est comme ça, c'est la vie. J'aime bien commencer par, je sais pas si c'est la fin ou le milieu, mais ici là, quand ça doit tourner là. Voilà, je commence par là. Et après je fais ici le dessus. En fait j'essaie de vraiment déjà définir. Parce que vous avez vu comment c'était avant, il n'y avait aucune définition. Vraiment heureusement qu'il y a l'anti-cerne après pour m'aider. Vous allez voir que c'est avec l'anti-cerne qu'on va essayer de régler cette asymétrie. Vous voyez lui il descend trop par rapport à lui. Vous voyez, faudrait que hop il soit comme ça. Mais on va régler ça. Je prends l'anti-cerne de chez Sephora. Bon, je sais plus c'est quoi la teinte, je crois que c'est caramel ou un truc dans le délire. Et ambré. Et enfin, je trouvais qu'il m'allait pas. Enfin, il me servait à rien. Et je trouvais qu'il était pas assez couvrant. Donc, du coup, bah, je m'en sers pour délimiter mes sourcils. Et donc là, on va essayer de, voilà, d'égaliser ici. Vous voyez? De toute façon, les sourcils, ils sont pas frères jumeaux. C'est des cousins. Donc là on va passer au bronzer. Je prends toujours le même bronzer les gars depuis plus d'un an maintenant. C'est en fait un fond de teint poudre de la marque Kiko. Et c'est le Skin Tone en teinte 17. Alors c'est celui-ci. Moi sans bronzer c'est impossible. Donc je vais prendre mon petit pinceau et c'est parti. Vraiment c'est ce que je préfère faire dans le make-up. Regardez j'ai perdu déjà au moins 10 kilos. Pour mon bronzer je vous ai pas expliqué mais en gros je place mon pinceau et après je fais des petits ronds comme ça vers le haut. Et je trouve que c'est ça qui donne un effet plus naturel que de juste faire comme ça. Je trouve pas ça très joli sans appuyer sur le pinceau. Si vous avez l'habitude d'appuyer sur vos pinceaux, vous avez du mal à estomper, prenez votre pinceau vraiment à la queue, ça va vous aider à maîtriser un peu la pression que tu as au niveau de ta main sur ton visage. C'est comme ça que je vous mens les gars. J'enlève tout ce qui est double menton là. Déjà franchement j'ai maigri du coup ça commence un peu à se calmer. On va voir d'ici quelques mois comment ça va être. Bon moi j'aime bien quand je suis bien
bronzifié les gars, quand ça se voit un peu. C'est pour ça qu'on me dit mais oh, tu mets quoi sur ton teint, c'est super naturel. Ça me fait un peu rire parce que je mets quand même pas mal de produits hein. Mais je pense que c'est la manière dont tu fais les choses et c'est aussi les produits que tu utilises peut-être qui font en sorte que ça a l'air si naturel que ça. Ensuite on va mettre le blush parce que j'adore mettre du blush. Bon je vais pas utiliser mon trio là parce que vous pourrez pas le retrouver, donc je vais utiliser ma palette Juvia's Place. C'est la Saharan Blush volume 2. Elle est dégueu franchement, je vais pas faire semblant ici, mes palettes sont pas hyper propres. Ça traîne avec tout le make-up, du coup ça laisse des traces. Qui a des palettes impec? Dites-moi les filles parce que ok quand elles sont neuves elles sont impec, mais après avec les voyages, toutes les autres palettes, tes doigts sales quand tu te maquilles, au bout d'une semaine, moi, il ressemble à ça mes palettes. Hein. Donc, on va prendre ce que je fais d'habitude, hein, le taupe et le lina. Donc, vraiment, je fais tac, tac. Bien sûr, vous touc l'excédent. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'appuie pas. Je fais des petits à-coups et en remontant. Bon, c'est ce que je fais, hein, les gars. C'est ma technique à moi. Et en fait, j'aime bien cet effet. Je sais pas comment vous expliquer. Mais vous voyez ou pas ce que ça fait sur mon visage? J'en mets un peu sur le nez, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, on va mettre encore une fois le spray. Je fais tout comme Jackie. Ça a bientôt fini les gars, franchement c'est super rapide. Là on a l'impression que c'est long parce qu'il y a quand même quelques étapes à suivre. Vraiment les gars, c'est super rapide. Prenez un fard de la couleur de votre peau. Enfin pour faire moi mon look que je fais habituellement. Donc là je prends la poudre, la Matte Plus Poreless. Elle est vraiment géniale en teinte 350 caramel. Des fois si j'utilise pour ma peau, mais là j'avais pas envie. Donc là je vais unifier ma Popiex. Là je me suis fait mes extensions de cils comme je vous ai dit. C'est ça qui est trop chiant avec les extensions de cils quand tu veux faire tes yeux. Les gars c'est pas un look extravagant. Je vais pas dire c'est mon look de tous les jours parce que je me maquille pas tous les jours. Enfin franchement dans une semaine je pense que je me maquille une fois et encore. En fait je veux que ça soit vraiment bien tout opaque parce que c'est vrai que moi j'ai les paupières déjà elles sont un peu huileuses je trouve, mais en plus de ça elles sont plus foncées que ma peau. Voilà, là c'est unifié, vous pouvez en rester là hein. C'est très bien, ça fait très naturel, c'est très mignon. Vraiment j'avoue que ça fait comme si je m'étais pas maquillée alors qu'il y a une nette différence avec le début. Donc on va un peu approfondir le regard, rendre un peu plus, je sais pas, charbonneux, sexy. Donc je reprends mon bronzer, je vais essayer de travailler le creux de paupière et le ras de cils. Et vraiment j'adore faire ça. Vraiment, vous voyez où il y a votre os là? Concentrez-vous sur ça. Et je sais que, je crois que c'est Jackie qui avait expliqué ça. Et en fait je le faisais un peu avant. J'avais trouvé cette technique là, mais elle avait expliqué aussi dans une vidéo. Quand j'ai vu ça plus tard, après je me suis dit, Jackie, toi et moi, on est connectés. En gros elle disait que quand vous êtes dans le creux, faites des petits ronds comme. Je sais pas ce que ça change, mais moi c'est ce que je fais. Ça rend ça beaucoup plus fondu. J'aime bien aller ici aussi. J'espère que ça va se voir à la caméra. Et c'est vraiment super léger les gars. Même moi en vrai, je vois que c'est juste un peu plus fumé quoi. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est reprendre un peu de matière, hop, tapoter et en mettre quand même pas mal en dessous. Vous voyez? Pour que ça fasse vraiment un ensemble. Je pense que vous voyez la différence. Ensuite, au niveau toujours des yeux, ce que je fais c'est que je mets du mascara en dessous. Ce mascara il est génial. En fait c'est un dupe du Better Than Sex que j'ai trouvé chez Primark à 3,50 €. Franchement il est génial. La première utilisation je m'étais dit ouais bof. Et franchement depuis je ne mets que ça. Là vous n'allez pas voir la différence parce que bah effectivement j'ai des extensions de cils. Là je vous le conseille à 100% les filles. Sachant que je l'ai le Better Than Sex le vrai. Je l'avais acheté en miniature pour tester. Très bien hein, mais je trouve que ça fait exactement la même chose. Voilà, ensuite on va passer aux lèvres et on aura terminé. Et en fait vous voyez très bien que je mets pas d'highlighter. En fait j'en mets plus. Vraiment c'est hyper rare. La dernière fois j'en ai mis c'était il y a très longtemps. Encore en coin interne je peux en mettre mais c'est pas quelque chose qui va faire partie de mon quotidien vraiment. Quand je fais ma trousse de maquillage par exemple pour aller chez Chris ou me déplacer, et ben je prends jamais mon highlighter maintenant. Et ça me manque pas forcément en fait sur mon visage. Donc je vais prendre un petit highlighter, prenez ce que vous voulez franchement, un fard clair. Et j'en mets vraiment légèrement, je vais pas faire comme je faisais avant, en mettre énormément. Je sais pas si vous allez pouvoir voir la différence. Donc on va passer aux lèvres parce que vous m'avez tellement demandé, Audrey tu mets quoi sur tes lèvres? C'est quoi la référence de ton rouge à lèvres? Audrey, c'est bon, je suis là pour vous répondre. Et franchement vous allez me dire, hein, c'est ça. Donc, pour mes lèvres, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai la bouche assez rose déjà. Et j'ai trouvé une astuce, en ce moment j'aime trop le faire, je vous montre. C'est prendre un crayon, alors c'est lequel? Le Club Hooper est franchement meilleur crayon. De chez NYX, il est pas taillé, je vais pas faire genre que mes crayons sont tout le temps taillés. Je fais le tour de ma bouche
Et là, au lieu de faire l'arc de Cupidon, et ben je vais tout droit. Voilà. Et ça me donne une bouche super pulpeuse. Alors que c'est ma bouche, mais en fait on dirait que j'ai fait des injections, je trouve ça trop beau. Je suis en train de vous dévoiler tous mes secrets. Et donc ensuite je viens prendre mon baume à lèvres. Donc moi j'utilise le NYX. Et je viens tout mélanger. Et ça donne une couleur un peu effet lèvres mordues. Donc voilà ce que ça donne les gars. C'est tout ce que je fais étape par étape. J'espère que la vidéo va vous aider, que vous allez appliquer peut-être mes astuces. Et voilà, je vous ai dévoilé tous mes petits secrets. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos make-up, plus de vidéos routine. Bref, toutes vos idées là, dites-moi en commentaire. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.